n'est pas notre intention. Alors nous demandons l'aide du ciel. Alors je continue encore aujourd'hui notre relation personnelle avec Jésus. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est en lisant. Je vais vous donner un peu plus tard des références. Mais regardez autour des références les textes qui sont là, qui sont éclairants, qui nous introduisent à d'autres idées, d'autres choses dans la divine volonté, qui nous enrichissent. Alors, dans un premier pas, je vais faire un rappel de la première conférence. Notre relation avec Dieu, quelle est-elle? Elle doit progresser. Au début, c'est une relation de créature envers son Créateur. On dit oui, mon Dieu, sans vraiment prendre toute la signification du mot Dieu. On accepte ça comme c'est, mais on n'a pas toute la profondeur qu'on a après un bout de temps dans la divine volonté. Et cette relation doit avoir lieu toute notre vie. Ceux qui ont été plus chanceux, qui ont eu des bons parents, qui les ont initiés, ou des amis, ou de la famille, ou même à l'école, à la paroisse, qui les ont initiés à Jésus, à la foi, à la catholicité, c'est un avantage. Il y en a beaucoup qui croient qu'ils aient des parents catholiques, ils ont eu des parents qui ne pratiquaient pas ou qui ne leur enseignaient pas ce qu'il fallait. Alors ceux qui ont eu une éducation catholique, qui ont été élevés dans les sacrements, c'est vraiment une grâce que vous avez. Est-ce que c'est vous qui l'avez mérité? Non. Parce que quand on est jeune, on n'a pas assez d'intellect pour savoir tout ça. Il faut vraiment une lumière du ciel. Il y en a qui l'ont très jeune, c'est vrai. Mais la majorité, ça vient avec le développement de l'intelligence, de la connaissance, de la mémoire, de l'enseignement. L'enseignement par les paroles, l'enseignement par les exemples. Ceci devrait nous avoir amenés avec une intimité progressive, agglomérante. Ça veut dire que ce que nous apprenons petit à petit reste là et on en ajoute. Ça s'agglomère avec Jésus. Rappelez-vous votre première communion. Pour certaines personnes, c'était juste un show-off, une apparence, quelque chose avec tout le monde dans l'Église. Mais pour d'autres, il y a eu beaucoup d'intimité. Même s'ils avaient 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, beaucoup d'intimité avec Jésus. Une intimité simple. Je t'aime, Jésus. Merci. Et juste des petits mots. Et Jésus était à leur unisson, au même ton qu'eux. Et il leur parlait de la même façon. S'ils faisaient quelque chose pas tout à fait correct, Jésus leur parlait et ils comprenaient. S'ils avaient fait quelque chose de tort à quelqu'un qui faisait pleurer leur petite sœur ou leur petit frère, Jésus leur faisait sentir, même sans des paroles, que ce n'était pas correct. Et les enfants répondaient.
regrettait. Ça, c'est une intimité progressive. Par contre, quand on est jeune, s'il n'y a personne pour nous guider, notre intellect, notre intelligence, nos yeux, nos oreilles peuvent nous faire devenir une sorte de bric-à-brac. On ramasse tout sans discerner s'il n'y a personne pour nous aider. Dans la divine volonté, Jésus indique les moyens pour progresser. C'est la petitesse. Juste la petitesse, c'est pour qu'il y ait plus de place dans notre âme. Si je suis plein de moi-même, disons que je suis très fort ou très habile à la couture, alors je me glorifie. Moi, je suis bon. Ah oui, levez vos mains, ceux qui sont bons dans ce... Moi. Alors ça enlève de la place à Jésus, à la divine volonté. C'est pour ça que Jésus parle souvent du néant. Ça veut dire qu'un vide complet en nous, c'est l'idéal. Que même ce qui nous est collé le plus profondément, la volonté, qu'il n'y en ait plus en exercice. La volonté ne s'enlèvera pas. L'intelligence ne s'enlèvera pas, ni la mémoire. Mais on fait un vide pour que Dieu ait plus de place pour être en nous. C'est pour ça que la vertu de l'humilité doit être active tout le temps. C'est vrai qu'au point de vue humain, si on a fait des choses qui ont été bonnes, qui ont été récompensées, à toi, tu vas avoir un cadeau parce que durant toute l'année, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as bien chanté, tu as été sage, tu as bien étudié. Ah, alors, on nous donne des cadeaux et on aime se remémorer ces choses-là. Mais justement, en se les remémorant, on prend de la place dans notre âme. Alors, il y a un petit coin qui est bien à nous, pas à Jésus. Alors, même pour Louisa Picaretta, ça lui a pris du temps avant qu'elle arrive à cette grande humilité, à ce néant. Par exemple, elle se remémorait ses péchés du passé. Jésus était obligé de lui dire souvent, arrête, ne retourne pas sur le passé, parce que c'est une perte de temps. Alors, nous aussi, pour ne pas perdre du temps, on pratique l'humilité. Tout ce qui est bon en nous, on ne le nie pas, mais on le met de côté. Je ne veux pas dire qu'on va seulement regarder le négatif. C'est pas mieux. Parce que dans ce cas-là, on donne la place au négatif dans notre âme. Il faut vider notre âme. Alors, c'est pas facile d'en prendre conscience, mais on peut y arriver. Ça prend du temps. Alors, soyons patients. On n'aura pas le don de la divine volonté en un jour. C'est pas arrivé comme ça à Louisa Picaretta. Ça arrive peut-être à d'autres personnes. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Il voit, lui, ce qu'il faut faire. Donner notre volonté à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je décide de prendre une marche, et puis là arrive un téléphone, ou quelqu'un, ou quelque chose dont je me souviens que je dois faire, alors on laisse la marche de côté. Ou si quelqu'un vient nous chambarder, écoute, je suis en train de faire quelque chose.
un travail, et puis là, quelqu'un arrive, viens ici avec moi. Alors, si ce n'est pas une perte de temps, quelque chose qui n'a pas de bon sens, on suit la personne. On soumet notre volonté à cette personne-là. Alors, quelquefois, ces personnes-là sont celles qui nous entourent ou celles qui ont une influence sur nous. C'est peut-être un directeur spirituel, un ami, une amie, quelqu'un de la famille qui a besoin de notre coopération. Alors, même si je voulais faire autre chose, je dis oui, toujours en exerçant le discernement. Si c'est pour faire quelque chose qui est très frivole, alors que je suis dans une prière avec Jésus, on dit, laisse-moi finir ma prière, j'irai plus tard. L'humilité, c'est la réalité. Les dons que nous avons, les capacités, les pouvoirs nous viennent de Dieu. C'est lui qui nous a créés et nous a mis dans un foyer spécial, nos parents. C'est vrai qu'il y a des parents qui ne s'occupent pas beaucoup de leurs enfants ou s'en occupent d'une façon mondaine ou qui ne leur montrent pas ce qu'il faut faire dans la vie ou qu'ils ne leur manifestent pas d'affection, d'amour, de tendresse. Il y en a des parents, parce qu'ils n'ont jamais eu ça, n'arrivent pas à entourer leurs enfants de ce qu'il faudrait. Alors, dans nos prières, à nous aussi, nous prions pour tous ces enfants, tous ces parents. Il faut s'associer, apprendre à s'associer avec Jésus. C'est ça la continuité dans la divine volonté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'associer avec Jésus? Avoir les mêmes intentions que Jésus, les mêmes désirs, les mêmes attirances que lui. Supposons que j'aime énormément faire la décoration, que ce soit de la peinture, du dessin ou arrangement de fleurs, et que ça me fait perdre du temps. Alors, le Seigneur va m'envoyer une indication, ou notre maman Marie, ou notre ange gardien. Tu perds trop de temps à travailler là-dessus. Alors, écoutons cette petite voix qui nous parle intérieurement, comme si c'était nous-mêmes que nous parlions. C'est ainsi que fait la divinité, et Marie, et notre ange gardien. Ils y vont discrètement, au lieu de claironner partout, menteur, menteuse. Il nous l'a dit à l'intérieur. Ton mensonge n'est pas accepté par le ciel. Il faut essayer de vivre détaché de nos conditions de vie. Supposons que je suis en prison. Alors en prison, je ne devrais pas passer mon temps à regarder les autres prisonniers, puis à dire, c'est injuste, j'ai pas fait ça, c'est pas vrai. On devrait dire, merci Seigneur, toi aussi tu as été en prison. Rappelez-vous, la 5e heure du matin, Jésus est en prison. Puis lui, en prison, il n'est pas assis, il est attaché à une colonne, les mains liées par, par en arrière, les pieds aussi, très inconfortable. Il ne pouvait pas dormir. Puis lui, il ne se plaignait pas en disant Hey, au secours, hey.
venez me délivrer-moi. Non, il ne criait pas. Il acceptait ça à notre place. Alors nous aussi, des certaines conditions de vie que nous avons, qui ne sont pas toujours plaisantes ou trop plaisantes. Supposons que j'aime manger une orange, une banane ou une pomme. Puis j'en mange deux, trois, quatre parce que j'aime ça. Ah! Alors je devrais me dire, modère-toi, mon garçon, ma fille. Prends-en une, c'est suffisant. Un fruit. C'est ça, c'est libérer des conditions de la vie. Ou dire, moi j'ai un programme à voir à la radio, à la télévision, ou à entendre à la radio, ou des chansons, ou de la musique. On peut le faire, mais en diminuant le temps de plus en plus. Pas pour ne rien faire, mais pour être à côté avec Jésus. Jésus est à côté de nous, en face, à côté, en arrière, comme petit symbole, en haut, en dessous, partout. Alors ça, c'est avoir une relation de plus en plus personnelle avec Jésus. Apprendre à se fusionner dans la divine volonté. Qu'est-ce que c'est se fusionner? La fusion, ordinairement, ce sont deux éléments qui deviennent tellement unis ensemble. Ça peut être la chaleur, ça peut être la liquidité. Par exemple, vous avez un verre d'eau, vous mettez un peu d'encre. Alors l'eau va se colorer. Elle va rester eau, l'encre va rester encre, mais les deux vont amalgamer, fusionner. C'est ce que le Seigneur veut avec nous. Que notre âme, notre corps, notre esprit, notre volonté, notre mémoire, nos capacités, nos prières soient unies, amalgamées inséparablement, comme l'encre avec l'eau, comme un métal avec un autre métal. Quand c'est dans la grande chaleur, les deux métaux s'unissent ensemble et deviennent un autre métal. Souvent, quand on nous dit de nous associer à Jésus, on pense aux souffrances. Et le mot souffrance est souvent mentionné dans les 24 heures, dans les 36 livres de Luisa Picaretta, dans les autres livres qui étudient, qui parlent de Luisa Picaretta et de la divine volonté. Oui, ça peut nous faire peur si on n'a pas de discernement. Si j'entends le mot souffrance, oh, tout de suite, je me vois crucifié sur la croix, en train de mourir, ou la corde au cou, ou mort avant que j'aie pu faire aucun bien. Ça, c'est un manque de discernement. Le Seigneur connaît nos forces, nos capacités, notre endurance. Et nous ne sommes pas égaux, tous les êtres humains, à ce point de vue. Il y en a qui peuvent prendre beaucoup de souffrance avant de crier au secours. Et d'autres, au bout d'une seconde, au secours, au secours. Ça dépend chacun de nous. Nous avons à nous connaître et à accepter dans la divine volonté cette souffrance. Le Seigneur, pas le Seigneur, mais le démon va essayer de nous faire peur en nous disant, ah, là, tu te laisses aller dans la grande souffrance. Tu vas être sur la croix. Tu vas avoir des rhumatismes. Tu vas avoir des maux de dents, des maux de tête, des maux de dos. Tu ne pourras plus marcher. Tu vas être infirme. Tu vas être à moitié fou, à moitié folle. Ça, c'est le démon qui essaie de nous faire peur.
Mais le Seigneur est beaucoup plus intelligent et plus amoureux de nous. Il connaît nos limites à chacun et elles sont différentes pour chacun de ses enfants. Alors, il va nous donner selon nos possibilités. Alors, n'ayons pas peur de la souffrance. Il ne nous mettra pas sur la croix en arrivant. Il va y aller doucement, doucement. Alors, c'est ce qu'il fait avec nous. Et nous devrions même lui demander, Seigneur, si tu le veux, associe-moi à tes souffrances. Alors, on sait, en lisant les 24 heures, que le Seigneur est dans le livre du ciel, que le Seigneur Jésus boit un calice d'amertume. Ça veut dire quelque chose de très douloureux, amer, comme un poison. Ce sont les souffrances des êtres humains qu'il prend pour lui, pour nous les éviter. Et quelquefois, il dit à quelques âmes, veux-tu en prendre un peu pour me soulager? Lui, dans ce calice, il va prendre les trois quarts, les quatre cinquièmes. Mais si on arrive, s'il arrive à nous donner une goutte de cette amertume, qu'est-ce que ça produit en nous? Ça peut être un retour, une mémoire de la douleur que nous avons subie à l'occasion de la mort d'une personne que nous aimions beaucoup ou d'un accident qui nous est arrivé. J'ai vu une fois à la télévision les accidents que les gens peuvent se faire. Alors, il y avait une femme qui, avec une scie ronde portative, coupait du bois. Puis là, il est arrivé un incident qui l'a distraite. Elle a tourné la tête, puis ensuite, au lieu de couper le bois, elle s'est coupé le poignet. Puis une scie ronde, ça va vite. Oui. Alors, le poignet est tombé à terre. Supposons qu'un accident est arrivé comme ça. C'est certain que, juste se remémorer cet incident peut faire mal. Mais est-ce que le Seigneur nous dit, va te faire souffrir là, reçois tout ça, encore une fois? Non, à moins que nous soyons assez forts pour l'accepter. On pense que Jésus, suivre Jésus, se fusionner avec Jésus, c'est aller dans la souffrance de plus en plus intensément. Jésus n'est pas que souffrance. La souffrance pour Jésus, c'est un moyen. Il est quoi, lui? Il est amour. Jésus, c'est deux natures, la nature divine et la nature humaine. La nature humaine de Jésus est beaucoup plus faible que la nature divine de Jésus. Il n'y a pas de comparaison. Au point de vue humanité, Jésus est comme nous. Il peut avoir peur, être dégoûté, vouloir répondre. Par exemple, quand il se faisait frapper ou avoir des crachats, même qu'on lui mettait des crachats en pleine bouche. C'est certain que comme homme, c'est très dégoûtant. Comme homme, il aurait pu dire Fuck! Puis remettre les crachats à l'autre. Il ne l'a pas fait. Il les acceptait. C'était tellement évident que même ceux qui crachaient en étaient dégoûtés eux-mêmes d'avoir fait ça. Alors Jésus est amour, mais il prend la souffrance comme un moyen pour nous prouver son amour. Alors lui, il prend la coupe, le calice, plein d'amertume, des souffrances, des péchés, des conséquences de tout le mal, et il prend ça en lui. Il a pris ça d'abord à Gethsemane, pendant les 3 heures, à pleine force.
il était seul. C'est pour ça que on dit, c'était tellement souffrant, puis lui-même le dit, beaucoup plus souffrant que sur la croix, que le sang sortait de ses pores. Et il y a un médecin qui a étudié ça, puis il a dit, ça prend une souffrance extrême. C'est extrêmement rare que quelqu'un va suer du sang. Jésus aussi acceptait de petits sacrifices. On se rappelle, quelquefois la nuit, il allait prier sur la montagne. Et je me rappelle un incident qui est dit par Maria Valtorta. Jésus s'en va sur la montagne pour prier. Il y a une petite grotte en haut, exposée à l'air froid, au vent. Puis là, il y a un curieux qui le suit. Qui dit, qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il va? Il le suit en se cachant, faisant pas de bruit, puis montant par où là Jésus monte. Puis lui, il voit là, puis il arrive, il voit Jésus dans cette grotte. Il regarde, il y a une petite grotte à côté, très petite. Et là, il se met là pour entendre Jésus, ou bien prier fort, ou chanter, ou parler avec Dieu. Il ne sait pas. Mais il fait froid, un vent glacial. Puis là, la peur de tomber en bas, parce que c'était un petit sentier de rien, puis une petite grotte de rien. Là, il est là, il tremblait, claquait des dents. Puis là, il n'en pouvait plus. Il a dit, Jésus, Jésus. Jésus le savait par sa divinité, pas par son humanité, mais par sa divinité. Alors, il s'est penché, il est allé le chercher, il l'a ramené dans ses bras. Et là, il a fait un feu. Il y avait du bois. Jésus peut ramener du bois et faire un feu comme il veut. Et là, il a pris, c'était Jean, l'apôtre Jean, qui était encore jeune, 19, 20 ans, peut-être. Il l'a pris dans ses bras, il l'a Le réchauffé. son est coupé. Ah, On n'entend plus. Le son est bon pour moi. ouais. Vous m'entendez? Oui, Oui, le son est bon pour moi aussi. Bon, c'est Maryse qui a dit ça? On vous entend aussi. Pardon, on vous entend également. bon, c'est correct. Vous m'entendez tout le monde? Oui, tout le monde on vous entend très bien, c'est un problème local. Alors, c'est pas sur le réseau. OK. Alors, Jésus le prend dans ses bras, le ramène près du feu, le réconforte, il lui dit aie confiance. Puis Jean se disait probablement lui-même, il va me chicaner parce que je l'ai suivi dans son intimité. Mais Jésus, non. Il l'a accueilli avec un sourire, l'encourageant. Tu es très bon Pas de d'être son. venu jusqu'à moi. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Tu es le seul. Merci d'être venu prier avec moi. Alors, il a encouragé Jean dans sa souffrance, parce que Jean avait un bon désir. Alors, nous aussi, dans nos souffrances, souvenons-nous que Jésus est là instantanément et qu'il va se fusionner avec nous, parce que nous employons son moyen de l'aimer, la souffrance. La souffrance peut être toute petite ou grande ou variante, ça ne fait rien. Et ça ne dépasse jamais nos forces. Alors, cette intimité
Cette relation personnelle avec Jésus nous intime, nous encourage à regarder notre prochain comme Jésus le fait. Supposons que je viens de blasphémer. Puis là, je me dis, ouf, qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, aïe, aïe. Jésus, lui aussi, a reçu le choc du blasphème. Parce que le blasphème, c'est quelque chose, à moins que nous soyons habitués depuis notre enfance à mal parler, mais c'est quelque chose de heurtant pour Jésus. C'est une insulte à Dieu, à son Père, à son Esprit Saint. Alors, ayons confiance. Jésus va accepter ce mal et au lieu de se fâcher avec nous, il va nous redire par la voix de notre conscience, qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi? Je ne t'ai rien fait. Je t'aime. Repens-toi. Demande pardon. Il va nous le suggérer d'une manière douce et non pas comme quelqu'un d'autre qui serait à côté de nous, nous donnerait une tape en pleine face. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Non, pas Jésus. Alors nous aussi, essayons d'être bons, miséricordieux avec les autres. Pas seulement dans nos paroles, nos gestes extérieurs, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'il y a toujours l'intérieur qui suit à 10 pas, quelquefois à 1 pas. Alors peut-être que moi je vais dire intérieurement, après le blasphème, je dis un blasphème. Ça peut être une parole dure envers quelqu'un. Je lui dis, excuse-moi, pardon, je te demande pardon. Mais à l'intérieur, tu l'as mérité. Je suis content que tu le saches, que tu es comme ça. Ça, c'est à l'intérieur. Personne ne l'entend. Mais c'est là une petite rancune, une vengeance qui se continue. Alors, essayons de nous fusionner avec Jésus, de ne pas juger les autres. Nous n'aimons pas que les autres nous jugent seulement d'après nos manques de qualité, nos faiblesses. Alors, je vais prendre des citations. Je prends le volume 8 dans ce genre. Le 9 février 1908. 9 février 1908. La manière d'être avec Jésus, nécessité de l'amour. Jésus me répondit, je veux t'enseigner la manière d'être avec moi. Premièrement, tu dois entrer en moi, te transformer en moi et prendre pour toi ce que tu trouves en moi. Alors si moi me fâche facilement, alors je vais trouver en Jésus la douceur. Si moi je suis orgueilleux, je vais trouver en Jésus l'humilité. Si moi je suis paresseux, je vais trouver en Jésus la vigueur, ainsi de suite. En nous fusionnant avec Jésus, lui nous donne le bien. Deuxièmement, quand tu te seras rempli de moi complètement, sors à l'extérieur de toi-même et opère en coopération avec moi, comme si toi et moi ne faisions une personne. De telle manière que si je bouge, tu bouges aussi. Si je pense, tu penses à la même chose que moi. En d'autres mots, tout ce que je fais,
tu le fais toi aussi. Alors ça, c'est le 9 février 1908. Troisièmement, avec ces actes que nous avons faits ensemble, retire-toi pendant un instant, rends-toi au milieu des créatures et donne à tous et à chacun toutes les choses que nous avons faites ensemble. Donne ma vie divine à chacun, comme Jésus le fait avec nous. Il divinise nos actes. Disons que j'aide quelqu'un à se relever qui a glissé sur le trottoir. Alors, le Seigneur, ça c'est un acte humain de charité. J'aide la personne à se relever. Dans la divine volonté, Jésus va diviniser cet acte. Il l'a déjà divinisé quand il est venu sur la terre, mais là, il va le rendre opératif. Il va prendre cet acte et le rendre divin. Ça, c'est une immense valeur qui dépasse tout, qui ne touche même pas à l'odeur du purgatoire. Et donne à tous et chacun toutes les choses que nous avons faites ensemble. Donne ma vie divine à chacun. Alors nous aussi, nous devrions souhaiter donner une vie divine. Ce n'est pas nous, mais on souhaite que Jésus donne une vie divine à cette personne-là. Ce n'est pas moi qui n'ai pas la possibilité. Je ne suis pas Dieu, même le plus grand saint. Immédiatement après, reviens en moi pour me donner au nom de tous toute la gloire qu'ils doivent me donner. Prie, excuse-les, répare, aime. Oh oui, aime-moi pour tous, rassasie-moi d'amour. Alors, on ne devrait pas dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme une mitraillette, mais le dire, répéter avec notre volonté. Même si on n'a pas le sentiment, la chaleur qui accompagne normalement ces mots, on le dit. Seigneur, je t'aime du plus profond de nous-mêmes. En moi, il n'y a aucune passion. Cependant, s'il pouvait y en avoir une, ce serait l'amour. C'est ce que Jésus dit. En fait, l'amour en moi est plus qu'une passion. C'est ma vie. Et si les passions peuvent être détruites, ma vie ne le peut pas. Vois combien il m'est nécessaire d'être aimé. Donc, aime-moi, aime-moi. Une deuxième citation, c'est le volume 12, ici, le 4 février 1919. Moi, c'est à la page 78. Je prends le deuxième paragraphe. C'est Louisa qui parle ou qui écrit. Je me sentais moi-même mourir en voyant mon doux Jésus être tué tant de fois. Où est-ce qu'il a été tué tant de fois? Vous le savez? À Gethsémani, au Jardin des douleurs. Alors, il est mort pour chacun de nous. Chacun de nous, ça veut dire combien de personnes? 500? 5 millions? Moi, je dirais 50 milliards, 100 milliards, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde. Il est mort pour chacun en particulier. Il nous a connus depuis notre conception jusqu'à notre départ. Et il a pris sur lui
toutes nos fautes. Et lui, il a demandé parfaitement, comme il faut, pardon à son Père pour nos fautes. C'est ce qui l'a fait mourir, tellement c'était dur. C'était beaucoup plus dur que les coups de fouet, les coups de marteau, la couronne d'épines. C'était à l'intérieur de lui. Ce qui est à l'extérieur, ça prend un temps et après, ça s'en va. On devient dans une mer de douleur où on ne peut plus distinguer quelle sorte de douleur. Mais lui, Jésus, ressentait la honte, le mal, la laideur, l'amertume, la fange, les excréments du péché en lui, comme si c'était lui. Et il demandait pardon à son Père d'avoir fait tout ça. J'aurais voulu épargner, c'est Louisa qui dit ça, ne fût-ce qu'une mort à celui qui m'aime tant. Oh, comme j'ai bien compris que seulement la divinité pouvait faire souffrir autant le doux Jésus. Il a souffert même pour les païens, pas seulement pour les catholiques, pour tout le monde qui a été conçu. Même les enfants qui ne sont pas arrivés à terme. Il a souffert le péché originel. Oh, comme j'ai bien compris que seulement la divinité pouvait faire souffrir autant le doux Jésus et se vanter d'avoir aimé les hommes à ce point à travers de telles souffrances. Ni les anges, ni l'homme n'auraient eu cette capacité d'aimer jusqu'à cet héroïsme. Seulement un Dieu le pouvait. Mais qui pourrait tout expliquer? La troisième citation, c'est le volume 22, le 9 août 1927. C'est le dernier paragraphe de cette page. Ma fille, tu dois savoir que la création est un territoire qui m'appartient. La rédemption ajoute des territoires dans le domaine de Jésus, dans son royaume. Plus encore, mon enfance, mes pleurs et mes vagissements. On se rappelle que quand Jésus était dans le sein de sa mère, il était pleinement conscient de ce qu'il était et où il était. Et dans le sein de sa mère, c'était noir. Il faisait noir. Lui qui est lumière. C'était à l'étroit. Il dit qu'il était gros comme ça. Et déjà, il avait toute sa conscience. Il aurait pu parler et converser avec sa mère, qui, elle, était au courant que Jésus était conscient. Pas comme nous, quand nous sommes dans le sein de nos mères. Nous sommes inconscients. Mais Jésus, lui, était conscient pendant les 9 mois. Imaginez-vous être collé sur un mur pendant 9 mois, dans la noirceur. Plus encore, mon enfance, mes pleurs, mes vagissements, mes prières, mes travaux. Et plus tard, quand il est né, mes pas, ma vie publique et privée, sont autant d'appartements que j'ai formés dans mes territoires. Il n'est pas une seule chose que j'ai faite, ni une seule souffrance endurée qui n'ait servi à étendre les limites
les territoires divins afin de pouvoir les donner aux créatures. Alors, ce n'est pas pour son honneur, sa gloire, c'est pour nous donner une gloire, pour nous faire sortir du péché. Et je regarde, c'est Jésus qui parle, chaque jour, pour voir si au moins la petite fille de ma volonté, c'est Louisa, visite tous mes territoires et entre dans chacun de mes appartements. Et lorsque je te vois, toi, Louisa, commencer tes rondes pour visiter le soleil, les étoiles, les cieux, la mer et toutes les choses créées, je sens que mes territoires, que j'ai formés avec tant d'amour, pour en faire don aux créatures, ne sont pas abandonnés à cause de Louisa. Mais nous aussi, nous pouvons montrer au Seigneur en vivant avec lui, en nous fusionnant avec lui, en pensant avec lui, en souffrant avec lui, que nous habitons avec lui, que nous aussi, nous allons rendre vivants ses appartements dans son royaume, dans son château. Il y en a au moins une qui les visite, c'est Louisa, à ce temps-là. Et si elle les visite, cela veut dire qu'elle les aime et qu'elle a accepté le cadeau de la divine volonté. Une autre citation, c'est le volume 23, le 2 octobre 1927. Dans mon livre, celui-ci, c'est la page 14, le troisième et quatrième paragraphe. Oh, tu dois savoir, quand il dit ça, là, c'est une vérité céleste qu'il est bon de se remémorer. Or, tu dois savoir qu'Adam possédait cette sainteté lorsqu'il fut créé par Dieu. Et ses actes, même les plus petits, avaient une valeur telle qu'aucun saint, ni avant, ni après ma venue sur la terre, ne peut se comparer à sa sainteté. Et tous les actes de tous les saints n'ont pas la valeur d'un seul acte d'Adam, car il possédait dans ma divine volonté la plénitude de la sainteté, la totalité de tous les biens. Alors Jésus dit un peu plus tard, la seule personne qui est excédée, qui a été au-dessus de Adam, c'est Marie. Pas Louisa Picaretta, non. Louisa Picaretta a eu le péché originel. Donc, elle a été souillée, puis elle avait ses petits défauts. Adam, dès sa création, était tourné vers Dieu. Et tout ce qu'il pensait, disait ou faisait était tourné vers Dieu, dans la perfection. Et ça, c'était pour Dieu une récompense inoubliable, éternelle de Adam. Alors, avant qu'Adam commette le péché originel avec Ève, puis c'était la même chose pour Ève. Adam et Ève, tout ce qu'ils faisaient de beau, de bon, avant le péché originel, était une gloire, une immense joie au ciel. Et cela, même après le péché originel, ne leur a jamais été enlevé. C'était là,
Comme nous, le bien que nous faisons est toujours là en Dieu, même si on fait des péchés graves. Ça n'efface pas le bien qui est en Dieu. Dieu est juste. Sinon, il serait quasiment comme un dictateur, un voleur. Et sais-tu, toi, Louisa, ce que signifie avoir la plénitude? Cela signifie être rempli jusqu'au bord, au point de déborder de lumière, de sainteté, d'amour et toutes les qualités divines, jusqu'à remplir le ciel et la terre sur laquelle Adam régnait et où s'étendait son royaume. Alors, même Jésus glorifie Adam pour le bien, toute sa vie qu'il a faite avant le péché originel. Et nous, quand nous entrons dans la divine volonté, nous pouvons faire des actes divins, ce que Adam ne faisait pas. Il n'était pas Dieu, il était homme. Jésus prenait ses actes et les divinisait. Jésus fait la même chose avec nous, même après notre péché originel. C'est montrer tout son amour. La dernière citation, c'est le volume 33, 24 septembre 1934. Moi, j'ai la page 128, c'est le 4e paragraphe. Jésus parle à Louisa. Je répète, 24 septembre 1934, volume 33. Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que l'inséparabilité de ma volonté est si grande pour la créature qui vit en elle que rien de ce qu'elle fait au ciel et dans la création ne se fait sans la participation de celle qui vit en elle. Tout comme le corps possède l'inséparabilité de ses membres et que tous les autres membres participent à ce que fait l'un d'entre eux, la créature qui vit dans ma volonté devient l'un de ces deux, l'un de ses membres, et tous deux ressentent leur inséparabilité. Ce que l'une fait, l'autre le fait aussi. C'est ça la fusion dans la divine volonté. Alors Jésus nous indique comment avoir une relation personnelle avec lui. C'est en lisant régulièrement le livre du ciel, que nous allons découvrir toutes ses richesses. Et n'ayez pas peur de le lire plusieurs fois. Pour vraiment vivre dans la divine volonté, il faut le matin, le plus tôt possible, s'y habituer, avoir l'acte préalable. Il y en a des actes préalables, comme celui que j'ai vu du Père Yanoudi, qui est très beau. Un peu long, mais complet. Par contre, on peut en faire un très vite, sans avoir à lire quelque chose. Est-ce que vous en faites des actes préalables par vous-même le matin? Essayez de les faire chaque matin. C'est comme ça qu'on apprend. Le soir, on se dit, oh, j'ai encore oublié. Écrivez un petit papier ou quelque chose pour vous en faire souvenir, et puis faites-le. Vous dites, Seigneur,
Jésus, je veux fusionner ma volonté avec la tienne durant toute la journée. Que tout ce que je pense, je dis, je fais, tous les déplacements, toutes les souffrances, les contretemps, les joies, le travail, la nourriture, tout soit pour toi. Que les rondes, une ronde, c'est quoi? C'est s'attacher à quelque chose que Dieu a créé. Ça peut être les arbres, les fleurs, les oiseaux, les animaux, les astres, la chaleur, la lumière, le froid, la pluie. Il y a tellement de choses. Et on prend chaque chose et on dit, merci Seigneur. Je t'adore dans la pluie. Je t'adore dans le miracle que tu fais de prendre de l'eau dans le temps froid et d'en faire de la neige ou de la glace. Qui aurait pu faire ça? Personne. Et Jésus l'a fait. Alors, c'est ça faire une ronde. On voit plusieurs choses et on glorifie le Seigneur. Alors, l'acte préalable, on le fait une fois durant la journée, le matin, le plus tôt possible. Habituons-nous à le faire lorsque nous nous réveillons. On va souvent aux toilettes ou on boit quelque chose. Avant tout ça, Seigneur Jésus, tout pour toi aujourd'hui, dans ta divine volonté. Ensuite, durant la journée, faire des actes de plus en plus nourris, continuels, dans la divine volonté. Je m'en vais pour manger, alors au lieu de faire comme autrefois, la bénédicité, et puis je commence à manger, à parler, ou à lire, ou à écouter, je dis pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur,